RCF. Ciel Bleu est une association spécialisée dans la prévention santé auprès des personnes fragilisées par l'âge, un handicap ou une maladie chronique. Ciel Bleu nous propose sa chronique hebdomadaire de sensibilisation aux bienfaits de la pratique régulière d'une activité physique adaptée. Bonjour Baptiste. Bonjour Olivier. Demain, le 1er novembre, débute la 3e édition du Mois sans tabac lancé par le ministère des Solidarités et de la Santé qui incite les fumeurs à arrêter la cigarette pendant le mois de novembre. Et vous profitez, Baptiste, de cet événement pour vous adresser aux fumeurs et leur rappeler l'aide que peut apporter l'activité physique dans le processus d'arrêt du tabac. Ça y est, ça fait un moment que vous y pensez et enfin vous avez décidé d'arrêter la cigarette pour de bon. Et votre détermination ne vous fera pas revenir en arrière. Sauf que vous craignez de devoir supporter les effets négatifs du sevrage et c'est normal car ceux-là ne sont pas très agréables. Irritabilité, troubles du sommeil et de la concentration, stress, prise de poids notamment. Tout ça, vous vous en passeriez volontiers. Eh bien, pour éviter ou tout du moins diminuer ces effets, j'ai la solution. Et la solution est, vous vous en doutez, Olivier. Il faut faire de l'activité physique. Tout à fait. Alors, on a l'impression que je vous vends la solution miracle, mais il n'en est rien. Cependant, il y a quand même des études qui nous prouvent les bénéfices que peuvent tirer les fumeurs d'une activité physique au moment d'arrêter de tirer sur leur cigarette. Et tenez-vous bien, la liste est longue. Tension, irritabilité, stress, troubles de la concentration, troubles du sommeil, nombre de rechutes, envie de fumer et prise de poids, tout ça est significativement diminué par la pratique d'une activité physique, même occasionnelle. Mais commencer une activité physique quand on n'a presque jamais fait de sport et qu'on a fumé une bonne partie de sa vie, je pense notamment aux gros fumeurs évidemment, est-ce que ce n'est pas dangereux, Baptiste, pour la santé ? Non, à condition bien évidemment de se faire accompagner par des professionnels. Alors pour cela, je vous conseille d'aller toquer à la porte de votre médecin pour qu'il juge de votre aptitude à la pratique de l'activité physique. Et si vous êtes apte, de vous faire accompagner par un enseignant en activité physique adaptée pour une reprise de l'activité en toute sécurité. On conseille en général de reprendre en douceur par de la marche, de la natation ou du vélo. Et par la suite, il est possible de s'orienter vers des pratiques plus intensives comme la course à pied ou le roller. Reste libre à vous de choisir une activité physique adaptée à vos capacités qui vous plaisent et vous conviennent. C'est un peu une sorte de double peine, non ? On fait l'effort d'arrêter de fumer et puis en plus, il faudrait se mettre au sport. Oui, je sens à votre remarque, Olivier, que vous n'êtes pas encore totalement convaincu. Alors oui, de prime abord, ça peut paraître une double peine, mais les résultats seront à la hauteur du sacrifice car en plus d'atténuer les effets négatifs du sevrage, vous allez aussi redécouvrir votre corps et vos capacités. Vous allez ainsi pouvoir jouir de l'augmentation de vos capacités pulmonaires, cardiaques et physiques. Un dernier conseil, Baptiste, s'il vous plaît, peut-être pour les plus courageux qui sont prêts à relever ce double défi. Oui, pour qu'il soit plus facile de trouver la motivation pour atteindre votre but, vous pouvez toujours demander à un ami, un membre de votre famille, un collègue ou encore votre voisin de relever le défi avec vous. Car il est toujours plus facile de se motiver à plusieurs que tout seul. La Fondation Ciel Bleu vous donne la possibilité ainsi de soutenir le développement de la recherche et de l'innovation dans le domaine de la santé par l'activité physique, ainsi que pour améliorer l'accessibilité financière et géographique des programmes développés.